Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ma part, un petit chevreuil, je l'avais pas vu. On recommence du coup. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va très bien. J'ai passé plutôt une bonne nuit. Cependant, c'est ma jambe gauche, comme je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Elle a un petit peu de mal ce matin, elle est pas très en forme, surtout le pied. Suite justement à toute la pluie qu'on a eue pour ma part hier. Voilà, le pied il a morflé dans sa chaussure, à monter, descendre. Donc on va bien voir aujourd'hui. L'objectif serait de faire environ 25 à 30 km pour plutôt bien avancer et surtout être dans le même timing que j'avais prévu à l'origine. On va essayer de faire au mieux, je garantis rien. On va essayer quand même de faire au mieux. Comme vous pouvez le voir, le campement il a déjà bien diminué. Voilà, j'ai déjà mon sac qui est prêt, le sac de couchage il est rangé, la bâche aussi. Le panneau solaire prêt à être installé sur le sac une fois que j'aurai rangé le hamac. Il me reste plus que ça à ranger, plus, ça c'est son petit sac, plus la cordelette qui est juste ici. Après on y va et surtout on va rush un petit village qui est pas très loin, à moins de 2 km, qui s'appelle Croc, si je le prononce bien, C-R-O-C-Q. Je vais vous le mettre sur votre écran. Et donc en fait à ce village là je vais pouvoir me ravitailler en eau parce que là j'ai plus une seule goutte d'eau, j'ai plus rien du tout. Hier j'arrivais pas à trouver un endroit pour remplir mes gourdes et en plus de ça j'ai fait de la cuisson qui fait que ça m'a gaspillé à peu près 80 centilitres d'eau. Donc c'est pas rien quand on a en moyenne 2,5 litres, 80 centilitres ça représente, et quand je suis arrivé à cet endroit là il me restait à peu près 1 litre. Donc voilà, on va rush croc et puis ensuite je vous reprends. Bon les amis, c'est bon, j'ai pu trouver de l'eau. Du coup j'ai pu me réhydrater, excusez-moi pour la lumière, je suis pas au meilleur des endroits. J'ai pu me réhydrater, j'ai pu faire le plein des gourdes. J'ai aussi pu du coup déjeuner. Parce que vu que j'avais plus d'eau, j'ai même pas pu me faire un café. J'avais rien à manger, donc voilà. Donc j'ai pu déjeuner. Là je suis bien, je me sens frais. Donc on va repartir, enfin je suis déjà reparti mais on va continuer la route. On va essayer d'arriver à Gia avant 13 h de préférence et qu'on puisse faire l'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui avant la nuit pour pouvoir installer le campement plutôt tranquille avec du soleil, ce serait pas mal. Bon les gars, je me suis posé un petit peu pour reposer un petit peu les épaules parce que là je viens de faire que de la montée. En un peu moins de 30 minutes, j'ai monté quasiment 3 km que de côte. Donc ça m'a tué comme je vous ai dit ce matin et du coup dans la précédente vidéo, excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que je récupère mon souffle en même temps. J'ai vachement mal à mon pied gauche, donc ça a été un petit peu chaud. Maintenant voilà, j'essaie de pas trop y penser. Tant que j'ai mal à mon pied, je me dis que je peux encore continuer, c'est quand vraiment je pourrais plus marcher du tout. Désolé, petite coupure avec la caméra, elle a bientôt plus de batterie. Comme je vous disais, voilà, c'est tant que j'ai mal à mon pied et que je peux encore marcher, voilà, je continue quand même. J'ai pas non plus mal au point de ne pas pouvoir marcher. Voilà, je peux encore marcher, donc on y va. Donc du coup, je me réhydrate un petit peu et ensuite on y retourne. La caméra, elle arrête pas de se couper, donc je vous reprends tout à l'heure avec la nouvelle batterie. C'est bon les amis, on est enfin arrivé en Auvergne.
je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Le plus dur est fait, on va dire. Là, il me reste 40-50 km pour arriver au sommet de Sancy. Et là, je suis content. Je vous le remets encore une fois pour la peine. Comme on peut le voir au loin, il y a le Sancy, la ligne d'arrivée est plus très loin. Il me reste à peu près, en termes d'heures de marche, je dirais encore à peu près 12 heures pour y arriver. Mais sinon, j'y arriverai du coup. Demain, j'arriverai au niveau de la Bourboule Mont d'Or. Et après-demain, c'est là où je le monterai. Pour le monter, eh bien, en plein jour. Voilà, je vous reprends tout à l'heure, les gars. On l'a fait, les gars. On l'a fait. Fallait rush JA avant 13 h. On l'a fait avant midi, il est 11h54 pour être précis. Voilà. Là, je vais aller me trouver un petit coin à l'ombre, une table avec un banc de préférence, mais au moins à l'ombre, et je vais aller manger un petit peu. Bon bah les gars, c'est bon, je l'ai. J'ai trouvé mon spot idéal pour pouvoir manger. À l'ombre, le banc, la table. Là, je suis en train de faire ma cuisson, mais avec le vent, c'est un peu relou, ça a du mal à partir en ébullition. J'ai pris un petit pulco pour me rafraîchir un petit peu, ça va me faire du bien, j'adore ça en plus. Et au passage, je me suis pris un petit pain au raisin avec un suisse. Le pain au raisin, je viens de le goûter, il est super bon. Donc j'ai hâte de goûter le suisse également. Donc là voilà, je vais reprendre pas mal d'énergie. Ensuite, je vais descendre un petit peu plus bas. Et là, je vais aller juste là, le bout de bâtiment que vous voyez, bah, c'est des toilettes. Je pense que je vais pouvoir me ravitailler en eau et puis faire un peu ma vaisselle. Ensuite, derrière ça, il y a un distributeur, donc je vais aller en profiter pour retirer de l'argent, pour être sûr d'avoir toujours ce qu'il faut sur moi, pour pas manquer, parce que je préfère payer avec de l'espèce, comme ça au moins je vois ce qu'il me reste. Et ensuite, je vais reprendre la route, je vais marcher encore 10-15 km à peu près, pour me rapprocher du coup de la Bourboule. Et puis voilà, hein, et puis donc demain à la Bourboule, je suis à la Bourboule, ça c'est sûr, et après-demain Sancy, voilà. Donc je vais passer à la table et puis bah, je vous reprends un peu plus tard. Bon les gars, je me suis posé un petit peu à l'ombre parce que là, j'étais que au soleil. J'avais l'impression de cuire, d'être dans une marmite, tout ce que vous voulez. Enfin, c'était quand même assez dur à ce niveau-là. Je commençais à avoir un peu la tête qui tourne. Donc je me suis dit, ouais, va te mettre à l'abri avant de faire un malaise ou quoi que ce soit. Parce que ce serait quand même un peu dommage. Après ça va, depuis que j'ai mangé et que là j'ai commencé à marcher. J'ai quand même avancé de 3 km. En à peu près 35 minutes, donc ça va, ça reste cool. C'était une bonne cadence quand même malgré la chaleur. Et là où je me suis arrêté, c'est une petite aire de repos en fait. Voilà, une petite aire de repos, de pique-nique tout à fait classique pour les vacanciers. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une belle descente. Sauf que derrière cette descente, il y a une très grande montée et elle dure à peu près 1,5 km d'après mon itinéraire. Donc j'ai préféré m'arrêter un petit peu avant, histoire de me reposer un petit peu, en espérant que les nuages qu'il y a, comme vous pouvez le voir derrière moi, grossissent un peu et pourquoi pas bloquent un peu le soleil pendant un certain temps. Et ensuite je repartirai parce que là, waouh! Là c'est un coup à se rendre malade. Même avec une casquette, je serais capable de choper une insolation là. Parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc voilà, c'était pour vous raconter un petit peu... mes petites péripéties. Je vais pas vous montrer que les bons moments quand même, je vais aussi vous parler là où c'est difficile. Et là je vous avoue que là c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut savoir se motiver soi-même à ce moment-là. J'arrive à me motiver, mais par contre dès que je sens que c'est carrément mon corps qui commence à me dire non, pourtant depuis tout à l'heure il marchait tout seul. Et c'est pas moi qui lui disais de marcher, il le faisait. C'est devenu un peu un automatisme, pardon. J'ai passé cette phase-là en fait, là au jour 10, j'ai remarqué ça, que j'ai passé la phase de... J'ai pas besoin de dire à mon corps marche, avance. Non, il le fait tout seul. Donc ça c'est cool. Mais par contre, il commençait là il avançait, mais il commençait à me dire aussi là il va t'arriver quelque chose. Et dès que je commençais à avoir un petit peu la tête qui tourne, j'ai dit non, faut que je m'arrête dès que je peux. Là c'était le moment et l'endroit idéal, j'ai envie de dire. Donc voilà, petite pause, ça me permet de vous parler un peu, de vous raconter un petit peu ma vie pendant ce périple aussi, parce que bah voilà, je suis pas là juste pour vous montrer, comme je vous ai dit, les bons moments, les beaux paysages, etc. Je suis aussi quand même là pour vous dire
qui est difficile aussi. C'est bête à dire, mais voilà, et ça aussi c'est difficile et il faut en prendre conscience. C'est pas, on fait pas comme ça une grande randonnée sur plusieurs jours sans rencontrer des difficultés. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager un petit peu dans cette vidéo aujourd'hui. Là les gars, il y a un énorme champ d'éoliennes. Je sais pas combien ça peut générer un champ d'éoliennes pareil. Après attention, hein, c'est pas un champ d'éoliennes non plus de 10 hectares, 20 hectares ou je sais pas quoi. Hein. Mais il est quand même assez costaud. Je vous avoue que tout d'un coup je me sens un peu ridicule avec mon petit panneau qu'il y a dans mon dos là. Je me sens un peu ridicule, mais bon, au moins il fait bien le job, il m'a bien dépanné jusque là. J'espère que qu'il continuera. Désolé pour la luminosité, je peux pas vraiment faire autrement là. Mais voilà, donc voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bon, c'est bon les gars, j'ai trouvé mon spot où dormir. Par contre, il y a la route pas très loin là-bas. J'espère sincèrement ne pas me faire dégager avant la nuit et puis même pendant la nuit, ce serait relou. De toute façon, je vais pas faire de feu comme ça, moi je vais pas trop me faire remarquer. Voilà, en théorie, je sais pas si vous voyez la route qui est juste ici, mais voilà, en théorie, si quelqu'un regarde, on me voit, ça c'est sûr et certain. Tellement que voilà, ça reste des conifères, hein, donc les troncs restent vachement clairsemés. Voilà, ça meurt en fait, un conifère, c'est ça son problème dans un sens. C'est cool pour pouvoir accrocher le hamac par contre, parce que toutes ces branches là, on les fait sauter et ensuite on peut venir piquer le hamac. Cependant, le problème, c'est qu'on peut vite nous remarquer. Donc voilà, je vais essayer d'être assez discret, je vais pas faire trop de bruit, je vais pas non plus faire de feu, puis on verra bien. Je vais faire ma cuisson tranquillement avec la petite popote. Normalement ça devrait aller. Bon les gars, ça avance plutôt pas mal, voilà, j'ai déjà retiré toutes les branches qu'il y avait juste ici. Il y a encore quelques petits morceaux qui restent, ça va, c'est rien du tout. On va s'attaquer maintenant à celui-là. Celui-là, il va être relativement simple parce que c'était surtout l'autre qui avait de la grosse branche. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, maintenant, on a enfin nos deux arbres qui sont bien dégagés, où justement, on va pouvoir y fixer la première corde qui va nous permettre de pouvoir tendre la bâche sur toute sa longueur. Et puis ensuite, on va y venir installer le hamac. Donc voilà comment finalement déjà j'installe la bâche. Donc je me concentre premièrement sur les angles arrière et avant. Ensuite je viens mettre cette cordelette qui est juste ici.
pour venir tendre un peu mieux mon toit. Et ensuite, je reviens contrôler les différents angles justement pour remettre mon toit le plus plat possible. Là en l'occurrence c'est un peu délicat justement pour pouvoir planter parce que c'est beaucoup de mousse, voilà, c'est difficile de trouver un endroit où c'est plutôt de la terre solide. Donc du coup dans ces moments là on essaie de planter au mieux et puis de tendre effectivement au mieux. Et ensuite, une fois que ça s'est installé, là finalement je vais venir installer mon hamac. Donc je vais vous positionner puis je vous reprends dans quelques instants. Voilà les amis comment finalement je monte mon campement. Donc comme vous l'aurez bien compris, le hamac il est monté une fois que la bâche est mise en place. Ensuite je viens rajouter une petite cordelette comme celle-ci à laquelle je viens y fixer. Donc ça c'est son mousqueton d'origine à cette gourde. Ça c'en est un autre que je lui ai rajouté à celle-ci. Ça me permet de mettre le sac du hamac, le sac du sac de couchage et le sac de la bâche directement en hauteur sans que ça traîne sur le sol. Je peux y accrocher la machette juste ici. Le dernier mousqueton, lui, il va me servir justement à accrocher mes chaussures une fois que j'irai dormir. Et voilà. Là, je suis sûr de passer une bonne nuit. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, à partager. Cela me fera extrêmement plaisir et bien entendu, ça flattera l'algorithme YouTube. Et ça, c'est vraiment cool pour la chaîne et justement pour le reste du contenu qui va arriver. Donc voilà, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires. Ça va être pour améliorer le contenu et bien entendu le moment que tu vas y passer pour qu'il soit encore plus agréable pour toi. Je te remercie, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour ma part, ce sera demain. Ciao, ciao!